L'image satellite ne trompe pas. Vu du ciel, il est impossible d'apercevoir les îles qui forment le plateau des Mascareignes. Elles sont perdues dans le Grand Bleu. Au carrefour de l'Asie et de l'Afrique, ces îles sont soit des micro-États comme les Seychelles, ou plus au sud comme l'île Maurice, soit encore un département français comme l'île de la Réunion. À Maurice, si les récifs constituent un habitat de choix pour des dizaines d'espèces de poissons, c'est aussi un lieu fréquenté par les mammifères marins. Michel Velli est vétérinaire et président de l'association Megaptera, spécialisée dans l'observation, la connaissance et la protection des mammifères marins. De son patio, il dispose d'un poste de vigie exceptionnel. Vous avez toujours vos jumelles à proximité? Ouais. J'ai toujours mes jumelles à proximité parce que là, c'est un bel endroit pour les cétacés. Il y a les tursiops et les petites stènelles qui viennent le long du récif. Et puis là, je viens juste de voir une baleine souffler. On a vu le souffle juste au bord du récif. La mer est calme. Donc c'est extraordinaire. Avec son équipe, il étudie dans cette région du globe la migration des cétacés. Donc là, on a commencé une étude avec les cachalots. Là, c'est un film qu'on a fait sur un juvénile. Donc on essaye d'identifier individuellement les animaux pour savoir si on les revoit toute l'année ou si c'est des animaux de passage. Par exemple, les baleines, elles sont de passage. Bon, les cachalots, eux, ils sont présents toute l'année a priori sur la zone. Les femelles et les juvéniles. Les mâles, eux, naviguent jusqu'à l'Antarctique et reviennent s'accoupler ici. La fonte des glaciers, la hausse des températures des eaux de l'océan Indien ont-elles influencé le comportement des cachalots ou des baleines à bosse? Les questions demeurent, mais une équipe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une étude qui montre que les cachalots, avec leurs excréments, contribuent à piéger le carbone. Donc en fait, ils relâchent du fer, et ce fer est favorable pour le phytoplancton. Donc tous ces petits animaux qui travaillent avec la photosynthèse, et ça contribue à consommer le carbone. Ils ont estimé que 12 000 cachalots permettaient de lutter, d'équilibrer l'émission de gaz à effet de serre de 40 000 véhicules. Donc 12 000 cachalots, 40 000 véhicules. Si on a 550 000 cachalots dans le monde, c'est le million de véhicules. C'est énorme. Pour lutter contre les changements climatiques, c'est quand même important. Disons que c'est favorable pour que nos amis qui chassent les baleines comprennent qu'il ne faut pas chasser les cachalots parce qu'ils contribuent à lutter contre les effets des gaz à effet de serre.